On l'appelle l'île de beauté, pour ses paysages sublimes apparaissant brusquement au détour d'une étroite route de montagne, ses falaises plongeant sur de petites criques aux eaux turquoises et sable fin, ses villages de pierre accrochés à la montagne, ses gorges encaissées plantées de châtaigniers. La création du parc naturel régional de Corse en 1972 fut une étape décisive dans la préservation de l'environnement insulaire. Cette zone protégée s'étend aujourd'hui sur plus d'un tiers de l'île. 46% de la superficie de l'île est boisée. Pour visiter la Haute-Corse, Bastia en est la porte principale. C'est aussi le point de départ d'un bel itinéraire à travers le Cap Corse, un des plus beaux morceaux de l'île entre mer et montagne, qui s'étire dans la Méditerranée, tel un doigt de 40 km de long. L'arête centrale culmine à 1307 mètres. La route très sinueuse dévoile des vues sublimes. Villages perchés sur la mer, plages nichées dans des anses, tours génoises soulignant l'horizon. Côté oriental, les vallées débouchent en douceur sur la mer. Et du côté occidental, la montagne tombe violemment dans la Méditerranée. Le Cap Corse regroupe de nombreuses communes telles Nonza et Canari. Installé sur une colline qui surplombe la mer de Ligurie, Canari, petit village de montagne, domine le Cap Corse. Son clocher du XVIIe siècle constitue un amer remarquable pour les marins. Emblème et centre de gravité du village, il offre une vue panoramique exceptionnelle sur l'ensemble des hameaux et le golfe de Saint-Florent. La commune de Morsiglia a la particularité d'abriter 6 tours carrées d'époque génoise, une singularité caractéristique et unique en Corse. Des forêts de chênes, des zones typiques de maquis contribuent davantage encore à la beauté du paysage. Morsiglia ayant l'apparence d'un éventail surplombant la Méditerranée. Par la longue route serpentant vers la pointe du Cap Corse, nous atteignons le petit village pittoresque de Santiri. D'origine romaine, ce charmant village de pêcheurs est un véritable joyau du Cap Corse. Construit autour d'une poignée de maisons, le village trouve son point d'appui dans la marina colorée, qui perpétue depuis des siècles la tradition ancestrale de la pêche à la langouste. Véritable icône de la micro-région, le crustacé à 8 pattes s'est installé une solide réputation dans le petit port de pêche de la côte ouest du Cap Corse. Elle l'est à Santuri, ce que la truffe est au Périgord, de l'or rouge. S'il y en a une qui montre de moins en moins la pointe de ses antennes, c'est bien elle. Bien dissimulée dans les anfractuosités de la roche sous-marine, entre 60 et 110 mètres de fond. Sur les hauteurs du port de Santuri, là-haut, un charmant vieux village médiéval s'est accroché à la montagne. Canel est intégralement piétonnier. Ses petites ruelles pavées, ses murs et voûtes en pierre et ses toits de lauze vous garantissent un véritable voyage dans le temps.
En descendant le sentier de randonnée qui le traverse, on accède au pied d'une falaise schisteuse creusée par l'érosion, révélant une source dont la fontaine a été restaurée au XIXe siècle. Un délice de calme et de beauté. À la traversée de ce tunnel en direction de Bastia, nous découvrons la partie orientale de l'île de Beauté. Secrète et offerte à la fois, la cascade de l'Uccelluline, Loisillon en Corse. Une piscine naturelle nichée dans un décor saisissant. Peu connue mais magnifique, elle est située à la sortie du village de Pianello, sur la route panoramique de la corniche qui longe la plaine. Ce que la Corse a de plus beau à offrir, au fond, c'est bien ceux qui la peuplent, qui la vivent, qui la font. Respirez l'odeur du maquis, c'est la Corse profonde, celle des cochons sauvages, des vaches et des ânes en liberté. Pour atteindre Corté, le franchissement d'une couronne de montagnes entrecoupée d'un torrent aux eaux limpides et cristallines marquera l'instant idéal pour se rafraîchir les pieds. Tout comme en Afrique du Nord, les rivières de montagne ont un régime douette. Faible en été, leur débit peut devenir impétueux et très dangereux en période hivernale ou lors de fortes pluies. Les ponts génois, datant du XVIIe siècle, baptisés aussi ponts muletiers, sont caractérisés par un dos d'âne. Leur largeur était initialement prévue pour permettre le croisement de deux mulets bâtés. Perchée sur un piton rocheux, la citadelle de Corté, construite au XVe siècle, domine toute la région et offre de très beaux points de vue sur les gorges du Tavignano et les montagnes du Cortenay. Occupant une position centrale dans l'île, Corté est la capitale historique et culturelle de la Corse. Certaines de ces façades portent encore les stigmates des luttes menées par les indépendantistes. La maison Arrigi de Casanova, reconstruite en 1760 après un incendie, se situe en dessous des remparts de la citadelle, à proximité de la porte d'entrée principale. Elle fut habitée par les parents de Napoléon Ier en 1768. Cette année-là, le 7 janvier, naquit Joseph Bonaparte. 10 ans plus tard, le 8 mars 1778, il naquit Jean-Thomas Arrigi de Casanova, duc de Padoue. Une plaque apposée au-dessus de la porte d'entrée commémore cet événement. Le lac de Calacuccia se situe à une trentaine de kilomètres de Corté, dans le Niolu. Une micro-région sauvage pleine de légendes, au cœur des montagnes du parc naturel régional de Corse. Ici, comme dans certaines régions de l'île, les agriculteurs ont l'autorisation de laisser paître les animaux le long des routes ou des cours d'eau, car l'eau se fait plus rare et l'herbe brûlée ne permet pas aux bovins de s'alimenter correctement. Sur la côte est de la Corse, Servione, accroché à un amphithéâtre sur les dernières pentes du Monte Castello, date de l'époque médiévale. Le village a été construit à flanc de montagne, en arc de cercle, autour de sa cathédrale Saint-Érasme, ce qui lui vaut l'attribut de balcon sur la mer. Avec son imposante coupole, elle fut l'une des premières églises baroques de Corse.
Entre mer et montagne, Porto Vecchio compte plus de 12 000 habitants. Les murs de la citadelle génoise du XVIe siècle servent de toile de fond à la vieille ville et offrent une vue sur la marina. Des boutiques, des bars et des restaurants bordent les rues étroites et la place principale. Oleta est un petit village construit à flanc de colline, situé à 20 km de Bastia et à quelques minutes de Saint-Florent, qui a conservé ses maisons de caractère aux hautes façades. Le village est dominé par une très belle église, l'église de Saint-André, classée au monument historique. À 475 mètres d'altitude, la petite église Saint-Michel de Murato, datant de plusieurs siècles, domine le golfe de Saint-Florent. Unique et colorée, elle est réputée pour être l'une des plus belles églises de Corse. Saint-Florent est un joli petit port au fond d'une magnifique baie encadrée par les montagnes du Cap Corse et du Nebbio. Visiter la Corse, c'est aussi savourer les parfums d'un terroir de caractère. Côté terre, on se régale avec les charcuteries et jambons corse. Côté mer, grillades de poissons frais, crustacés ou savoureuses langoustes. Accrochée entre mer et montagne, étagée sur 2 niveaux, la ville de Bastia a gardé son authenticité. Au niveau de la mer, la ville basse, où pointent les clochers baroques des églises et s'étalent les terrasses de café où l'on se délecte d'un verre de muscat à l'ombre des platanes. Dans le vieux port de Bastia, les bateaux se dandinent sur fond de maisons colorées, ponctués par la haute silhouette de l'église Saint-Jean-Baptiste. Le nid aux peintres. C'est le surnom du pittoresque et paisible hameau d'Erbalunga, bâti à fleur d'eau, où les jolies maisons de pêcheurs flirtent avec la mer. Surnommé le Collioure de la Corse, ce petit port de plaisance authentique est considéré comme l'antichambre côté oriental de la pointe du Cap Corse. Dans l'Antiquité, il était connu comme un abri pour les navigateurs phéniciens et romains, et donc considéré comme étant un port majeur pour la Corse du Nord. Actuellement, il est devenu un lieu de charme. Sa vieille tour, reconstruite au XVIIe siècle, est aujourd'hui en ruine, mais elle a encore beaucoup de caractère. Bien que protégé par un château et une tour de guet encore existante, le village est détruit pendant les terribles guerres du XVIe siècle et totalement reconstruit en 1561. L'église Saint-Érasme, saint patron des marins, datant du XVIIe siècle, s'orne d'une façade baroque. Il y fait bon flâner dans les ruelles pavées, les passages voûtés et les places agréablement ombragées par les platanes et les palmiers. Avec un soleil présent tout au long de l'année,
La bonne humeur et la douceur de vivre règnent dans ce village. Ici, le soleil a tant fait l'amour à la mer qu'ils ont fini par enfanter la Corse.